Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une nouvelle vidéo d'avant-match entre l'Atlético Madrid et le FC Barcelone. C'est un match important pour le Barça. Le FC Barcelone qui se doit de remporter la victoire parce qu'on sait qu'actuellement l'Atlético Madrid est actuellement 3e au championnat avec 56 points. Ils ont un seul point d'écart avec le FC Barcelone notamment qui est ex-aequo avec le Real Madrid avec 57 points. On sait très bien que le FC Barcelone va vouloir continuer à être leader de ce championnat. Forcément l'Atlético Madrid qui a vécu une mauvaise chose en Ligue des Champions, notamment pour ce 8e de finale retour de la Champions League. On sait très bien qu'on l'a bien vu, notamment le penalty de Julián Álvarez qui a été annulé. C'est forcément polémique du côté de l'Atlético Madrid et du Real Madrid. Forcément le FC Barcelone va devoir jouer face à une équipe de l'Atlético Madrid qui va vouloir être revanchard. Ils vont vouloir aller chercher la victoire, notamment l'Atlético Madrid. On sait très bien à quel point maintenant, comme ils sont potentiellement éliminés de cette Ligue des Champions, ils vont vouloir se concentrer sur les matchs de championnat, sur les matchs notamment de Copa del Rey qui va arriver assez rapidement le 2 avril. Et forcément le FC Barcelone va devoir jouer ces matchs-là avec la plus grande intensité, la plus grande détermination et surtout respecter son adversaire. Parce que c'est un FC Barcelone qui doit gagner. Que ce soit pour le championnat ou pour aller potentiellement se qualifier pour la finale de la Copa del Rey potentiellement. Et c'est pour ça que les matchs face à l'Atlético Madrid, ils vont être importants. Et ça, je le sais pertinemment, surtout qu'en plus de ça, que l'Atlético Madrid, comme il l'a dit, notamment Simeone, il l'a bien dit en conférence de presse, il a demandé à tous les journalistes qui étaient présents, en leur disant, vous avez vu réellement s'il a touché le ballon avec les deux pieds. Il s'est mis clairement en colère, il l'a dit ouvertement sur la conférence de presse d'après-match face au Real Madrid. Et potentiellement, je sais très bien à quel point ils sont énervés, les sociaux, les supporters de l'Atlético Madrid. Et d'un côté, pour moi, je me dis, honnêtement, si ça nous serait arrivé, ça m'aurait fait chier. Parce que honnêtement, surtout qu'en plus de ça, comme je l'ai dit sur beaucoup de fois, honnêtement, quand un joueur potentiel glisse sur le terrain, c'est pas sa faute. Et moi, honnêtement, je pense qu'ils auraient dû potentiellement, derrière, refaire tirer ce penalty. Parce qu'on le voit bien que déjà dans un premier temps, il est marqué. Le but, il a été validé parce qu'il est rentré déjà. Donc déjà ce débat, pour moi, il n'y a pas de débat. Comme il est rentré, il doit être rentré. Surtout qu'en plus de ça, sur le deuxième débat, c'est qu'il a glissé. Mais ça, une glissade sur un terrain, c'est pas la faute du joueur. Même s'il touche avec le deuxième pied, notamment, et son pied d'appui, le ballon, ce n'est pas la faute du joueur et du tireur. Et ça, honnêtement, c'est pour ça qu'en plus de ça, on l'a bien vu que l'UEFA, ils l'ont dit, ils vont se renseigner pour faire changer cette règle par rapport au fait que ça soit involontaire. Parce que honnêtement, on le voit bien, c'est pas fait exprès de la part de Julián Álvarez. Donc forcément, ces choses-là qui peuvent arriver même au FC Barcelone, ça peut arriver à n'importe quel club, à n'importe quel joueur de pouvoir potentiellement tirer un penalty, glisser notamment et malheureusement et malencontreusement ne pas pouvoir tirer d'un seul pied. Et ça, honnêtement, il faut le dire ouvertement, moi d'un côté, en tant que supporter du Barça, ça nous serait arrivé, ça m'aurait fait chier. Je me serais dit, mais honnêtement, c'est pas possible. Et je pense même que tous ceux qui sont supporters de certains clubs et de vos clubs, vous direz la même chose. À part potentiellement les gens qui ne sont pas lucides et qui ne sont pas potentiellement dans la logique de se dire tu veux quelque chose de 50-50. Dans ces cas-là, potentiellement, on sait très bien que s'il y a le but de Julián Álvarez, ça n'arrange pas le Real Madrid. Mais potentiellement, si le but il a été annulé, ça n'arrange pas l'Atlético Madrid. Donc potentiellement, ça veut dire que toi, derrière, dans tout ça, les deux clubs sont sanctionnés. Donc la meilleure solution pour moi, ça serait déjà d'un côté refaire tirer ce penalty parce que comme ça, l'Atlético Madrid est totalement dans une situation où il serait potentiellement content. De l'autre côté, même si forcément on sait très bien qu'ils ne sont pas contents, le Real Madrid, de pouvoir avoir un nouveau penalty contre eux, et ça je suis totalement logique, ils ne seraient pas contents. Mais à un moment donné, il faut aussi avoir un peu de fair play et de se dire que là, honnêtement, ça crée un scandale. C'est clairement une polémique qui est en train de s'étaler sur beaucoup d'aspects et on le voit bien, en tout cas, que cette problématique, elle a une importance réelle face
à des équipes qui peuvent aller potentiellement dans ce quart de finale de Champions League face à Arsenal. En tout cas, c'est un aspect qui pour moi mérite d'être éclairci. On va repasser notamment sur ce match face à l'Atlético Madrid. Forcément, tout ça pour dire que l'Atlético Madrid, ils vont être totalement déterminés, ils vont avoir envie de gagner ce match face au FC Barcelone. On sait très bien à quel point il est important pour le Barça de gagner parce qu'il faut faire attention à cette équipe de l'Atlético Madrid, même si on sait très bien que Simeone, il l'a dit, on va être fatigué face au FC Barcelone avec le nombre de kilomètres qu'on a avalé. Et ça, c'est une réalité. Cependant, il faut quand même se méfier de l'adversaire parce que cette équipe-là, qui a joué face au Real Madrid, ils vont avoir envie d'avoir une revanche potentiellement sur les événements qu'ils ont eu et qu'ils ont été impactés. Et je sais très bien que ce match-là, que ce soit en championnat qui va arriver ce dimanche ou notamment le 2 avril pour la demi-finale de la Copa del Rey, notamment qui va se jouer au Metropolitano, ils vont pas nous faire de cadeaux parce que tout simplement, je sais très bien que comme ils sont éliminés, comme je le disais, notamment de la Ligue des Champions, potentiellement pour le moment, ils vont vouloir tout donner sur nos matchs. Et ça, je le sais pertinemment, même si je sais très bien que Hansi Flick, il va être prudent, il va vouloir mettre la meilleure équipe pour aller chercher la victoire. Et de toute façon, dimanche, il y aura les titulaires. C'est clair, net et précis. Ça, j'en suis sûr et certain. Maintenant, il va y avoir aussi les matchs qui vont arriver en sélection. Les joueurs vont aller en Espagne, les joueurs vont aller dans leur sélection respectives. Et je sais très bien qu'on espère aussi pas de blessures parce que c'est important de l'évoquer. Surtout qu'en plus de ça, il va y avoir des matchs importants. Il y a potentiellement un quart de finale de Champions League face au Borussia Dortmund qui va arriver assez rapidement, soit l'aller, soit le retour. Il va y avoir aussi fin avril potentiellement les demi-finales de Champions League et on est pratiquement à la fin de l'année par rapport à beaucoup de choses. Et je sais très bien que les matchs au mois d'avril ont une importance capitale sur la saison du FC Barcelone. C'est maintenant que beaucoup d'équipes vont se jouer, en tout cas sur les compétitions européennes, les compétitions nationales, etc. Et je sais très bien que de toute façon, le Barça doit gagner ces matchs-là face à l'Atlético Madrid. Même si forcément, tu sais que tu vas souffrir. Même si forcément, tu sais que ça va être compliqué de pouvoir jouer face à l'équipe de l'Atlético Madrid sur beaucoup d'aspects parce qu'ils sont talentueux, ils ont énormément de joueurs qualitatifs, ils ont des joueurs individuels qui sont très forts, notamment que ce soit Sorloth, Julián Alvarez, Antoine Griezmann, Samuel Lino et plein d'autres joueurs, notamment Koke, qu'on connaît déjà depuis pas mal d'années. Et c'est vrai que moi, aujourd'hui, je le dis directement, ce match-là qui va arriver, on doit être prêt, on doit pouvoir gagner, on doit être capable de faire un match exceptionnel face à l'Atlético Madrid et c'est important pour le Barça de le gagner. En tout cas, moi, je vous remercie toutes les personnes qui prennent le temps pour regarder cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette rencontre entre l'Atlético Madrid et le FC Barcelone. N'hésitez pas tout simplement à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, que ce soit sur X, Threads, TikTok, Facebook, Instagram. Et puis moi, je vous dis tout simplement à bientôt pour une prochaine vidéo.